Et salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors on n'est que deux, on n'est pas trois parce qu'on a perdu un soldat. Il y a mon Pierrot qui travaille. Et alors mon Caveau, aujourd'hui, de quoi on va parler ? Donc on va faire l'émission un petit peu en deux parties. Première partie, on va parler vraiment, faire une review du match donc France-Nouvelle-Zélande qui a eu lieu avant-hier. Et donc on fera un débrief du match et on fera un peu nos tops et nos flops sur ce match. Et ensuite, dans une deuxième partie, on parlera de notre équipe un peu qu'on aimerait voir sur le prochain match contre l'Australie. Et notre prono un peu du classement sur ce National Championship de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et bah parfait, un beau petit programme. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va direct ? Et bah allez, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi ? Il me prend les devants. Écoute, moi j'ai trouvé d'abord c'était un bon match de niveau international. Hein. Tu vois, franchement, j'ai pas été déçu en tout cas par l'intensité, par certaines choses. Je trouve qu'on a retrouvé le rythme qui marque vraiment cet aspect international, notamment sur les touches. C'est quelque chose qui m'a un peu pas surpris, mais voilà, que j'avais un peu oublié. Après, j'ai trouvé l'équipe de France plutôt en place, avec forcément des points forts, on en reviendra après, mais notamment une bonne défense en rush. Je pense que tout le monde l'a vu, mais ça montait quand même assez vite, au détriment de certains points qui, moi, m'ont un petit peu déplu. Mais voilà, un match équilibré, franchement, un bon petit match de rugby. Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'un match avec beaucoup de temps de jeu effectif, avec très peu de temps de pause, hein, tous les temps morts, soit mêlés aux touches, ça jouait vite, ça enchaînait beaucoup les temps. Donc gros rythme et surtout scénario vraiment passionnant avec ce chassé-croisé tout au long du match de l'équipe de France et de la Nouvelle-Zélande, qui est un match qui se joue à pas grand-chose. Malheureusement, on le perd, mais en tout cas, c'était vraiment plaisant à voir. Ouais, c'est ça. Et du coup, justement, pour toi, mon K.O., qu'est-ce qu'il a manqué un peu à cette équipe de France pour renverser ce match ? Eh ben, pour moi, l'équipe de France, on s'est fait prendre devant surtout. Enfin, pour moi, les avants néo-zélandais ont été beaucoup plus forts que les nôtres. Ils ont été plus dominants dans les contacts. On a quasiment jamais avancé devant. Au final, on se repose beaucoup. Enfin, on est dans le match parce qu'on a une belle ligne 3/4 et qu'on arrive à créer des différences sur pas grand-chose. Mais devant, on a eu du mal à gagner les collisions. Ouais, tu vois, c'est intéressant, mais c'est un peu ce que moi il était ressorti aussi. C'est vrai que j'ai trouvé sur ce match qu'on pouvait un peu noter au lieu de chaque joueur presque des lignes par ligne en fait. Ouais. Franchement, j'avais l'impression que ça marchait ensemble. Et t'as parlé des 3/4. Moi, j'ai été un peu impressionné par le niveau de jeu juste avant la défense, tu vois. Il y a eu pas mal de séquences. Alors, il y en a aussi avec des gros, mais dont une qui amène l'essai sur le débordement de Broboiry, là, qui donne à Tissogbe, je crois. Mais on a réussi à jouer devant cette défense très proche. Et à chaque fois qu'on a réussi à faire ça, je trouve qu'on était pertinent offensivement. Et c'est là qu'on a réussi un peu à prendre les devants. Ouais, c'est clair. Ou des fois, nous, nos points forts en équipe de France, c'est aussi être capable de jouer après contact. Là, ils nous ont quand même bien cadenassé, ces Néo-Zélandais. Et on a dû trouver les solutions en jouant avant la défense et pas après. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On part sur les top flops ? Ouais, on fait un petit retour déjà sur le jeu de la Nouvelle-Zélande. Néo-Z, ouais. Ouais, moi je les aime pas trop, c'est pour ça je comptais vite passer. Ouais, pour moi, j'ai trouvé une équipe de Nouvelle-Zélande très solide, que ça soit devant et derrière, très homogène, très très bonne dans le rugby. Des mains, des passes, que ce soit du 1 jusqu'au 15. Tous les joueurs sont capables de faire des petits offloads, des petites passes rapides dans le dos, etc. Donc très très bon sur les mains. Et les avants vraiment néo-zélandais qui m'ont impressionné avec une énorme activité. Défensivement, ils étaient partout. Ils ont beaucoup gratté de ballon. Ils ont vraiment dérangé devant surtout, je trouve. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait avant avec l'équipe de France. Mais moi, surtout, ce qui m'a... on les connaît, mais je les ai trouvés vraiment sereins. Malgré tout... Franchement, je les ai jamais vus s'exciter. Tu vois, moi, ce qui leur sortait, en tout cas, de ce qu'on voyait à travers l'écran, c'était vraiment qu'ils étaient sereins. Au final, presque rarement inquiétés, parce que la France a souvent été à 2 marques. Et quand ils ont été à 1 marque, ils ont réussi à remarquer juste derrière, parce que peut-être aussi, ils accéléraient à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ouais, je les ai trouvés jamais vraiment débordés en défense, alors que nous, en équipe de France, il y a des coups où on sentait que des fois on était un peu à la rue, on était à la bourre et qu'il y avait des espaces à jouer. Donc ouais, c'était la différence entre les deux équipes, j'ai trouvé. Ouais, je suis d'accord. Allez, cette fois on y va ?
Top flop. Ouais. Qu'est-ce que je fais? On commence par quoi, les tops? Allez, les tops, ouais. Allez, et bah parfait. Donc on en a... Mais je vais faire qu'un top. On a un peu parlé, mais moi j'ai bien aimé cette défense en rush française. Okay. Je trouve que sur les 5 premiers mètres, enfin les 3 premiers mètres en fonction de la zone d'impact, mais on a vraiment eu cette capacité à monter fort. Mais par contre, du coup, je vais faire un peu un flop, mais tu m'en voudras pas. Au détriment, je trouve, du jeu au sol défensif, quoi, qui a vraiment pêché. Et on n'a jamais dans les rucks, on n'a jamais été présent. On a ralenti très peu de ballons. Et du coup, eux, ils ont pu mettre leur jeu en place. Et bon, je pense que... Enfin voilà, on sait très bien que les Néo-Z, quand ça va vite, ça va souvent trop vite, justement. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a un peu pêché, en tout cas aussi, cet aspect de jeu au sol là, où dans les rucks, franchement, les libérations, elles allaient à 10 000. Quoi. Ouais, c'est clair. Je trouvais qu'on avait une très bonne montée, mais par contre, au niveau des collisions, on subissait souvent. Ouais. Et en fait, le fait de subir, eux, ça les met dans l'avancée, ça leur permet d'avoir des libérations hyper rapides. Et après, on a eu du mal, on n'a pas pu contester et ralentir leur jeu. Quoi. Ouais. Moi, en top, je mettrais côté néo-zélandais, Cam Regard, justement, un peu en lien avec ça. Le 9 néo-zélandais qui est vraiment incroyable. J'ai trouvé des libérations hyper rapides, hyper propres. Il a vraiment dynamisé le jeu de la Nouvelle-Zélande. Et ça nous a pris un petit peu au dépourvu plusieurs fois. On n'avait pas le temps de se remplacer. On jouait vraiment dans l'urgence. Et il a fait vraiment beaucoup de bien à cette équipe de Nouvelle-Zélande. Et tu vois, je trouve que c'est marrant, mais je trouve qu'on retrouve la patte un peu à Aaron Smith sur sa gestuelle de passe. Il lève très peu le ballon. Ouais. Là en plus avec des rucks hyper propres, forcément c'est encore plus facilitant, mais ouais, de toute façon on l'a vu dans la presse cette semaine, tout le monde l'a vu le match, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et moi j'enchaîne, je vais parler toujours de la France parce que moi je suis français. Moi j'ai été convaincu par cette paire de centres françaises. Moefana, lui à l'inverse il a gagné tous ses duels, que ce soit off ou def, franchement il a rarement subi. Il a été propre et il a gagné ses duels, c'est un peu ce qu'on lui demande malgré tout. Et Broboiry qui a cassé un nombre de plaquages pareil, propre en défense, une grosse activité. Je pense que Broboiry il a vraiment gagné des points sur ce match. Peut-être qu'on avait un doute sur sa capacité à jouer en 13 aussi, parce que mine de rien il n'a pas beaucoup évolué en 13. Je pense que là on a la réponse quoi. Il a répondu présent, c'est clair. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que le top un petit peu de l'équipe de France, ça a été vraiment cette ligne de 3/4, et particulièrement cette paire de centre qui a été un des gros aspects positifs et qui a vraiment pesé sur cette équipe néo-zélandaise. Et c'est d'autant plus dur que devant, on a été assez dominé, j'ai trouvé. Donc en général, quand tu es dominé devant, c'est difficile d'avoir, pour les 3/4 de briller. Ouais. Et ils ont réussi à briller alors que devant, c'était pas facile. Est-ce que tu as d'autres tops? T'en as plus toi déjà? Si, j'en ai encore. Vas-y, allez, refais-en. Moi, du coup, je vais partir sur un top néo-zélandais un peu pour équilibrer encore. Pour moi, c'est Hardy Savea qui a été vraiment je l'avais mis aussi, phénoménal. Que ça soit, en fait, c'est un joueur vraiment extrêmement complet. Dans les grattages au sol, il est très très bon. À la Willis, un petit peu. Carrément. Offensivement, il est très très fort parce qu'il gagne presque tous ses duels. Il avance tout le temps. Il a beaucoup d'activité. Et défensivement, c'est pareil, il perd pas de duel. Il met que des timbres. Donc, sacré joueur, sacré match qu'il nous a fait là. Ouais, encore une grosse perf, mais bon, on est presque plus surpris, j'ai envie de dire. Ouais, on s'habitue un peu. Ouais. Allez, j'enchaîne du coup sur mon dernier top. J'ai bien aimé ce lancement produit par les NZ qui marque après 2-3 temps, je crois, qui franchit, mais ça marque un peu plus tard. De décaler cette zone de redoubler là, donc ça fait 9-12. 12, 13, 15 qui coupent et 10 ailiers dans le dos. Et derrière, Penaud qui se retrouve un peu entre les deux, je crois. Je sais plus si c'est Penaud, mais l'ailier qui se retrouve entre les deux. Et ça traverse. Et je trouve intéressant de décaler cette zone, ce qu'on fait d'habitude sur le 12 avec le 13 qui coupe, de le décaler un cran plus tard. J'ai trouvé ça pertinent. Et la preuve en est, c'est que. C'est clair. Quand tout va vite, quand les passes sont parfaitement le timing, bien sûr. Oui, c'est sûr que déjà, si la passe 9-12 est pas bonne, tu peux déjà annuler cette combine. Hein, mais.
Ok, ouais, bah, intéressant. Et bon, on a fait un petit peu le tour des tops. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, si j'ai trouvé Gazzotti intéressant quand même. C'était l'avant un petit peu qui est ressorti beaucoup d'activités, même si pas été non plus extrêmement dominant, mais pour des premières sélections d'équipe de France, il a quand même répondu présent et il était au niveau, quoi. Ouais, bah après, pour rester sur devant, moi j'ai bien aimé aussi les deux piliers dans le jeu, tu vois. Bah, je pense que Bamba, on y reviendra dans les flops, mais dans l'activité, Poirot, je trouve, enfin, je sais pas le nombre de plaquages qu'il fait, mais il a été extrêmement présent. Il a réussi à avancer ballon en main. Moi, j'ai bien aimé cette première ligne. Bamba, pareil. Dans le jeu en tout cas, mais que dans le jeu, hein, je le dis bien parce qu'on sait derrière ce qu'il y a, mais j'ai trouvé intéressant aussi. Ouais, bah moi je suis pas d'accord parce que je crois qu'ils ont fait un match quand même correct dans le jeu, mais en fait le contraste avec les deux piliers néo-zélandais, il est vraiment saisissant. Eux, ils ont été. Ouais, mais tu vois, par rapport aux avants français, par rapport aux autres avants français, je trouve que. Enfin, moi j'en reviendrai dans mon flop si tu veux, j'enchaîne, mais. Et j'enchaîne. Vas-y, enchaîne. Mais moi, j'ai trouvé que Djegou était en difficulté sur ce match, par exemple. Dans un match où, justement, devant, on a beaucoup subi. Lui, je le vois rater 2 plaquages déjà après jeu au pied, un peu en poursuite. Alors, c'est pas des plaquages simples, mais c'est des plaquages qui réussissent d'habitude. Et je trouve que sur cet aspect de avancer et gagner ses duels, il a fait partie un peu des déceptions, quoi. Là où justement les premières lignes, j'ai trouvé que dans le jeu en tout cas ça allait. C'était ok, quoi. Ouais, voilà. Ok, moi dans les flops aussi, je vois Astoy qui au final rentre assez tôt dans le jeu. Je l'ai trouvé pas vraiment efficace. Enfin, pour moi, il a quand même, il est pas encore tout à fait au niveau international. Ok, tu vois. Ah, tu as trouvé bon, toi? Ouais, moi j'ai. Alors, à mettre en contraste, enfin, pour moi, il a eu beaucoup de bons ballons. Mais pour moi, il a fait ce qu'il fallait faire, tu vois. 2-3 fois, il se retrouve avant-dernier attaquant. Il garde, il arrive à dominer un peu son duel et tout. Moi, je l'ai trouvé propre. Sur les coups d'envoi, il est impliqué 2 fois, je crois. Il sort propre. Ouais, moi j'ai trouvé un petit peu en dedans. Même défensivement, il a raté un peu des plaquages. Défensivement, dont sur l'essai, ouais. Ouais, mais tu vois, après c'est pareil, il rentre à un poste. Là sur Jalibert qui fait un avant. Ça le fait mal. Des petites erreurs Après, faut pas oublier qu'il rentre à un poste aussi où il joue pas trop habituellement, pas simple, mais non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il n'est pas encore tout à fait au niveau international, quoi. Pas au niveau de ces grands matchs. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un gros cap aussi. Et après aussi en flop, pour moi, quasiment tout notre pack a été quand même en dessous du pack néo-zélandais. Mais Bamba un peu particulièrement parce que souvent pénalisé. Et aussi Staniforth, j'ai trouvé que pour moi, il a rien apporté dans le jeu. Là où on lui demande, c'est garder le ballon et gagner un petit peu ses duels d'avancer. Là, il n'a pas avancé, il a aucun apport, quoi. Et tu vois, c'est là peut-être où on voit la différence entre le niveau top 14 et le niveau international, parce que Staniforth, quand on voit en top 14... il est dominant, il est assez dominant, hein, c'est clair. Et alors que là, il a gagné aucun duel offensif et défensif. J'ai trouvé que devant, on a manqué quand même de densité. On avait quand même une équipe un petit peu, je dirais pas une équipe B, mais une équipe A-. Surtout devant, Et on l'a quand même ressenti, ressenti sur ce match. Mais tu vois, même avec la rentrée de Guillard, je pensais que ça allait peut-être apporter 2-3 solutions offensives, notamment dans cet aspect du jeu. Ça n'a pas plus marché que ça. Non, Guillard, d'habitude, il est dominant. Même sur les dernières signations qu'il a fait, et là, vraiment, il n'a pas avancé. Mais c'est pour ça que la performance des avant néo-zélandais, elle est d'autant plus remarquable qu'ils nous ont vraiment contenus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mon dernier flop, moi, KO, ça va être le jeu offensif de Max Lucu. Tu vois, j'ai trouvé que sur certaines situations où justement on arrivait à mettre un peu de vitesse, j'ai 2-3 images où même il n'est pas là au ruck. Alors, c'est Jalibert qui part 2-3 fois. Je trouve qu'il a un peu été peut-être hors rythme sur ce match-là. Et je trouve que c'est dommage de faire entrer un Le Garec, tu vois, où on sait que c'est son point fort, aussi tard, dans un contexte où en plus il faut revenir. Enfin, tu vois, c'est pas de la gestion, quoi. Faut y aller. Mais ouais, je l'ai trouvé un peu dedans. Alors après, défensivement, il a encore fait un gros match. Il rattrape les coups.
Ouais, bah moi j'ai pas trop compris non plus pourquoi on donnait que 5 minutes de temps de jeu à Le Garec. Là où au final l'équipe de France, tu l'as dit un petit peu, mais je les ai trouvés un peu empruntés physiquement. Là où les All Blacks, je les ai trouvés vraiment frais, du rythme tout le temps, très bon. Les Français, des fois, je les ai trouvés un peu fatigués, un peu en difficulté. Après, c'est dû aussi au rythme qu'ont imposé les Néo-Zélandais. Hein. Ouais, bien sûr. On a eu du mal à suivre le rythme. On a souvent plié, on a quand même tenu bon, mais il y avait des espaces. Et Lucu, bah, tu l'as dit, a été un petit peu lent. Et le contraste avec Roy-Garde, il est saisissant. C'est que ça. Les rucks qui duraient, je pense, moins de 2 secondes, alors que nous, t'avais facile 1 seconde de plus sur chaque ruck. Et ça n'a pas vraiment permis de mettre les 3 quarts dans bonne disposition. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu vois, là où je comprends la rentrée de Porter tardive après le match au centre des deux gars, autant là, un peu moins, mais bon, après. Surtout après le trajet, après tout ça, on sait que c'est. Mais bon, c'est comme ça s'explique sûrement par d'autres aspects. Peut-être qu'il va débuter le prochain match. Défensivement, par contre, c'est vrai que Lucu, il était important parce qu'il a rattrapé des coups, mais peut-être que là, il a dépensé beaucoup d'énergie là-dessus et que ça lui a manqué un peu de fraîcheur pour le jeu plus offensif, pour animer cette équipe. Ouais. Est-ce que t'en as encore un petit flop ou... le flop, moi j'ai trouvé quand même que les remplaçants néo-zélandais étaient pas au niveau des titulaires. Il y a eu quand même un gap, là où on était quand même relativement dominé, notamment devant, sur les 60 premières minutes. On arrive à marquer sur un peu des coups d'éclat, mais si on regarde un peu le fil du match, on était dominé quand même régulièrement. Et en fin de match, on arrive à inverser cette tendance parce que les remplaçants sont pas au niveau pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, ça s'est un peu équilibré peut-être. Ouais, ça s'est équilibré sur la fin de match. Notamment devant, je trouve, parce que... forcément, devant, de toute façon. Oui, c'est là où... C'est ça, c'est là où il y a la plus grosse différence. Disons que pendant 60-65 minutes, on était dans le match, mais je pensais pas qu'on était en mesure de gagner ce match. Sur cette fin de match, on se dit, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Ouais, tu vois, je trouve qu'il y a 2-3 mini-tournants qu'on prend pas aussi. Je vois une touche ratée, après on marque, on prend une touche... ils font plaquage haut sur Astoy, et on va en touche, on perd la touche. Tu vois, c'est des trucs qui, si tu remarques derrière, le match peut être différent. Mais je trouve qu'on a... Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait les renverser, mais qu'on n'a pas su prendre, tu vois, les moments clés un peu on a fait des petites erreurs qui ont un peu l'air de rien, mais ça nous a empêché d'être en mesure de prendre ce match. Là où les All Blacks n'ont pas vraiment fait d'erreurs. Ils ont été cliniques. Ils n'ont pas donné de ballon facile. Nous, c'est pareil, hein, la passe d'Astoy qui est un peu trop devant, Jalibert fait en avant. On perd 50 mètres mêlée, après ça fait pénalité et on prend 3 points. Et c'est ça. 3 points gratuits et quand tu perds à 2 points, Mais tu vois, on a aussi un peu manqué de réussite, je trouve. Jalibert a énormément tenté avec beaucoup de déchets, ou de non-réussite. Je pense la pénalité jouée rapide, là, au jeu au pied pour Boiry. C'est clair. Il y a 2-3 actions comme ça où si ça marque, tout le monde dit bravo. Ouais, c'est clair. Mais ce qui est encourageant et plaisant pour l'équipe de France pour la suite, c'est que on a une équipe un petit peu amoindrie, surtout devant, et on est quand même en mesure d'aller gagner en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks. Donc grosse performance. Et en plus de ça, on a quand même des occasions. Dans un match où on est dominé, on arrive à scorer et on est quand même réaliste. Même si on aurait pu être encore plus réaliste sur 2 essais refusés à pas grand-chose. Après, tu vois, je pense que pour moi, le match, tu le perds défensivement. Parce qu'offensivement, mine de rien, t'as fait ce qu'il fallait. T'as fait ce qu'il fallait, c'est clair. Mais 30 pions, normalement, à niveau international, ça suffit pour gagner. Mais ouais, défensivement, on a peut-être donné aussi des points un peu trop faciles quand même, malgré tout. Sur 2-3 actions. Ok, écoute, nickel. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'équipe qu'on aimerait voir la semaine prochaine ? On va partir là-dessus, ouais. Allez Cavo, c'est parti, on passe sur l'équipe que du coup on aimerait bien voir contre l'Australie la semaine prochaine, ce week-end. Je vais commencer peut-être pour la première ligne. Donc moi j'ai trouvé du coup cette première ligne intéressante
notamment les deux piliers dans le jeu, je parle bien, que Bamba a été trop pénalisé, je crois, 3 ou 4 fois. Mais voilà, je pense que s'il règle cet aspect du jeu-là, ça peut être le droitier de l'équipe de France. Donc j'aimerais bien voir ces deux piliers-là reconduits. Et puis au talon, je pense que voilà, Movaka qui arrive après la finale, qui pourrait amener peut-être un peu d'étincelle, un peu de. Donc voilà, j'aimerais bien voir cette première ligne. Movaka et Bamba. Ouais, on n'était pas forcément d'accord, je crois. Si, moi, c'est plutôt bien. Après, on a toujours. Enfin, je suis pas non plus convaincu de ces piliers au niveau international, mais de toute façon on n'a pas beaucoup mieux sur le moment, donc on n'a pas trop le choix. Même Poirot, t'as pas été convaincu, putain, tu vois. Si, je suis assez content quand même de la performance qu'il a fait. Il est en train de gagner des points, franchement. Je suis assez content. Pierrot l'avait vu en premier, mais il va être content. Ouais, c'est vrai, il va être content. On en entend parler pendant un moment, il va nous dire. Sûr. Mais Bamba, à voir avec si Tatafou, moi j'aimerais bien voir Tatafou un peu matché un peu enfin, mais bon, on verra. Pour l'instant, on n'a pas encore les infos. Pour la deuxième ligne, moi je les ai trouvés un petit peu en dedans, donc j'aimerais bien voir Verargue en 4, parce que Radou, j'ai trouvé qu'il n'avait pas gagné, en touche, il était important, mais pas non plus ultra dominant. Et dans le jeu, il a vraiment subi. Il manquait quand même d'impact physique, donc j'aimerais bien voir Verargue à sa place et Meafou à la place de Staniforce, quand même, qui, j'espère, va élever le niveau. Ouais, on n'était pas forcément d'accord, mais on s'est mis d'accord sur cette paire de deuxième ligne-là. Moi, j'aurais bien aimé quand même voir Guillard. Certes, il fait pas une très grosse rentrée. Il n'a pas été non plus catastrophique. On sait ce qu'il a apporté quand même au 15 de France sur notamment cette dernière année. Donc j'aurais bien aimé voir Guillard, mais après c'est sûr que Meafou c'est un choix pertinent aussi, qui a fait une grosse finale, qui est en forme je trouve actuellement. Donc, ça sera sûrement l'un ou l'autre de toute façon. Oui, bien sûr. En troisième ligne, pareil, on n'était pas forcément d'accord. On était d'accord sur Nouchi, qui sort des grosses performances. Et qui mériterait aujourd'hui d'attaquer, surtout avec la commotion de Beauchaton, pardon, j'avais perdu son nom. Donc d'accord sur Nouchi, d'accord sur Gazzotti, pareil, qu'enchaîne, qui donne satisfaction presque à chaque fois, donc, qui est jeune, pourquoi changer finalement. Ça va venir, c'est clair. Et par contre, on n'était pas d'accord sur le dernier. Toi, tu pars sur qui, toi, plutôt, mon Caro ? Moi, j'aurais bien voulu revoir Jégou. En fait, je pense que même s'il a été un petit peu en dedans là contre les All Blacks, c'est quand même le set qui est un petit peu qui a le plus d'expérience dans cette troisième ligne, et il en aura besoin un petit peu quand même si on veut gagner des matchs dans ce championnat des nations. Ça s'entend, c'est pour ça que je t'ai rejoint, mais c'est vrai que moi il m'a quand même un peu déçu sur ce dernier match, donc je n'étais pas forcément parti sur lui, mais bon, on s'est mis d'accord sur Jégou. Toi t'aimerais bien voir Capilla, c'est ça ? Capilla, que je trouve intéressant aussi. Ok, après pour la charnière, on n'était pas trop d'accord aussi, mais moi j'aimerais quand même bien revoir Lucu et Jalibert, parce que je trouve que c'est la charnière qui est vraiment en forme du moment, donc pas trop de raison de changer. Si toi tu voulais voir Ntamak. Ouais, c'était plus dans un aspect un peu de gestion, peut-être aussi Jalibert qui a fait 80, peut-être aussi pour relancer un peu ce débat malgré tout sur... Non mais c'est vrai, on a senti Jalibert en hyper confiance là sur ce match, qui a énormément tenté, c'est une bonne chose, mais je pense que d'avoir aussi cet aspect un peu de concurrence, c'est toujours positif, et c'est peut-être ça qui l'a poussé à être aussi bon aujourd'hui, tu vois. Donc non, un peu dans ces deux aspects là, mais j'ai hâte de voir comment il va gérer ces 2-10 en tout cas. J'imagine... Non, je rigole. J'allais dire, j'imagine Ntamak en 12, comme j'avais dit la dernière fois, mais non, j'y crois pas. Après les performances de Moefana, j'y crois pas. D'ailleurs, Cabo, tiens, ça m'y fait penser, là. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette dernière action de la France, là, avec le Garec, la buck, qui tape, qui rend le ballon à 79e minute. C'est ça, ouais. Ça fait débat un peu. C'est le débat, ouais. Est-ce qu'on aurait été en mesure de remonter... tout le terrain pour aller marquer, j'ai du mal à y croire. Pour moi, c'était quand même la bonne option. Mais par contre, ce qu'on a mal fait, pour moi, c'est la gestion des 1 minute de petits tas qu'ils nous ont proposé les Hollandais. Ah ouais. Ouais, en fait,
je trouve qu'à l'impact, c'était pas la bonne stratégie de venir à plusieurs, impacter fort, plonger dans les jambes. Parce que là, l'idée, c'était vraiment de récupérer le ballon. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas dû accepter un peu plus d'impact, subir un peu pour essayer de venir gratter, mettre les mains ou alors vraiment venir... un plaqueur en fait non c'était après ils étaient vraiment costauds vraiment propres donc, je pense qu'on n'aurait pas pu les contre-requer ce qu'on a essayé de faire. Il aurait fallu peut-être attendre que le soutien se jette un peu au sol mais parce qu'il reste quand même un peu de temps quand il récupère le ballon il reste quoi 1 minute 20 1 minute 20 ouais. Mais tu sais que c'est long 1 minute 20 c'est long moi je pensais qu'il allait siffler parce qu'en plus ils y aiment pas ces arbitres quand même ces petits à la fin là. Je me suis dit, je voyais bien sortir, mais c'est vrai qu'ils ont été solides, ils se mettaient vraiment... Je pense on n'avait pas de plan large, je crois, à ce moment-là, mais des fois, il y avait des rucks... C'était 4 ou 5 avant, c'était à chaque fois, il y avait au moins 3-4 soutiens autour, mais on aurait dû accepter un peu, subir un peu, les laisser venir un peu plonger pour déblayer à la limite de la faute, et l'arbitre aurait probablement sifflé au bout d'un moment. Et là, on a essayé d'impacter haut, de venir contre-requis en poussant, mais ça les a presque arrangés, parce que... Tu vois, est-ce que la solution, c'est pas aussi de faire un peu des deux, tu vois, parce que, mine de rien, si tu acceptes de subir à chaque fois, ils vont aussi s'y préparer. Si tu acceptes de contre-requer à chaque fois, ils vont s'y préparer. Tu vois, un scénario, après, c'est hyper dur à s'organiser aussi, mais ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'était le bon choix à remonter 80 mètres, compliqué. Ouais, et puis, mine de rien, on a quand même le bonus offensif et défensif, c'est quand même... Ouais, ça peut compter, ça fait 2 points quand même. Oui. C'est quand même une belle performance. Ouais, c'est sûr que là, tu t'exposes moins. Ouais, c'est vrai, c'est à prendre en compte aussi. Ouais, là, tu t'exposes beaucoup moins que si tu gardes le ballon dans ton camp. Bon, on dérive, mais sur les centres. Les centres, vas-y. Facile, ouais. C'est cadeau. Non, les centres. Cadeau. Allez, en 12, flamme. Non, franchement, je vois pas comment Fabien Galtier peut les enlever actuellement. Ils ont pris tellement d'importance dans le jeu de l'équipe de France maintenant que... Ouais, c'est vrai. Après, à la limite en 13, entre Brouboiry et Deporter, il y a un peu plus de débat. Oui, c'est sûr. Mais quand je vois la gestion qu'il a eu de faire entrer Deporter à 5 minutes de la fin, je me dis que... Moi, je pense qu'il l'a fait parce que, mine de rien, Deporter a été blessé quasiment toute la fin de saison et il a peu de rythme et de mais d'accord, on parle de 5 minutes, je veux dire, tu peux lui donner 20 minutes, il les aura. Oui, non, mais c'est sûr, mais il revient un peu tranquillement, à voir s'il veut lui redonner full confiance en le mettant titulaire ou pas, je sais pas. Mais... Ouais, c'est quand même pas simple à gérer ces blocs de 3 là, parce que... 3, ouais, franchement, ça fait pas beaucoup et beaucoup en même temps, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de gestion, là. C'est pas du tournus. L'idée de l'équipe de France, c'est quand même de gagner Ouais, mais je veux dire, t'as des mecs qui ont joué des phases finales. Moi, je pense qu'il y a un peu de gestion, quand même. Sur le premier match, tu vois, Non, je pense pas. Là, préservé du premier match, les finalistes, mais... Ouais, mais t'imagines, tu gagnes le top 14. Tu fais quand même une petite bringue. Derrière, t'as le trajet. Ouais. Tu vois, à voir, mais moi je pense que ça va quand même rentrer dans leur choix, alors à moindre mesure forcément, mais tu vois, on verra les rotas. S'il met à full attaque, ça m'étonnerait qu'il fasse 80. On verra tout ça, on aura la réponse déjà dès ce week-end. Ouais. Et du coup, pour le triangle arrière, mon caveau, toi, tu verrais qui? Atisogbe, toujours, qui était plutôt bon, globalement. Ouais, propre, ouais. Après, à l'aile, Penaud est forfait, donc il va falloir trouver un remplaçant. Il n'y a pas grand monde. Ouais, il n'y a pas grand monde. Je pense qu'il va partir avec Grand Didier. J'imagine. Ouais, qui sur ces derniers temps, qui serait quand même le choix un peu, enfin qu'il a le plus utilisé malgré tout. Ouais, je pense celui qui a un peu des points d'avance. À voir qui il va appeler pour remplacer Penaud, qui va appeler quelqu'un ou pas. Ouais. Après il y a Arfeuil c'est dommage qu'il ait été blessé parce que là ça aurait été vraiment l'occasion de il rate gros. Ouais, c'est clair. Mais bon. Et puis Spring à l'arrière qui a été bon, franchement, qui a donné satisfaction. Donc je pense que carrément pour sa première, ouais. Spring qui est descendu quand même du bus en boitant sur la story de France Rugby. Tu penses que... Non, je pense qu'il est costaud maintenant. Ouais. C'est vrai qu'il s'y est filé. Il s'y est filé quand même malgré tout. Ouais, et puis sur les ballons hauts, j'ai trouvé assez bon, même si c'est des ballons toujours un tout petit peu trop longs, mais il a réussi quand même à bien gêner. Il y allait, quoi. Il n'hésitait pas. Donc, franchement, donc d'accord. Intéressant. On était d'accord sur ce triangle arrière, je crois. Ouais.
Et bah écoute, on verra ce que nous sort du chapeau Fabien Galtier, mais j'espère qu'on sera un peu dans le vrai, mais bon, j'en doute pas. Ouais, en tout cas, ça donne envie de l'avoir, cette équipe. Ouais, il y a 2-3 joueurs qui apporteraient, tu vois, un Ouchi, je pense qu'il peut apporter quand même 2-3 dans l'aspect du jeu offensif encore. Donc non, je pense qu'un Movaka, c'est pareil. Ouais, c'est clair. Puis contre une équipe qui semble un petit peu plus faible quand même malgré tout, tu vois. Oui, c'est clair. Même si il faut se méfier quand même des Australiens. Bien sûr. Ça joue. Moi, j'ai toujours bien aimé l'Australie. Ça joue, c'est intéressant, mais actuellement, c'est pas non plus la Nouvelle-Zélande. Et bah écoute, on va pouvoir en reparler parce qu'on va parler maintenant du prono, du coup du classement final de cette compétition. Ouais, on rappelle un petit peu le format. J'allais te lancer, bon courage. Donc je vais essayer d'être un peu clair. Donc en gros, ce championnat des nations, c'est les 6 meilleures nations de l'hémisphère nord qui affrontent les 6 meilleures nations de l'hémisphère sud. Donc on a France, Irlande, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Italie pour l'hémisphère nord, et Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Argentine, Fidji et Japon pour l'hémisphère sud. Donc chaque nation va affronter donc les 6 nations de l'hémisphère opposé. 3 matchs cet été sur le mois de juillet, 3 matchs au mois de novembre, octobre-novembre. Et ensuite, il y aura le week-end des finales fin novembre où il y aura un classement entre hémisphère nord et hémisphère sud. Le premier de l'hémisphère nord affronte le premier de l'hémisphère sud pour la grande finale et savoir qui gagne le championnat des nations. Et ensuite, le deuxième affronte le deuxième, le troisième, et ainsi de suite jusqu'au 6e. Pour déterminer aussi quel hémisphère est le meilleur des deux, entre hémisphère nord et hémisphère sud. C'est un peu le grand débat qu'il y a depuis des dizaines d'années. Peut-être qu'on aura la réponse. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de cette compétition parce que... Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça fait une grosse compétition que les équipes vont jouer. Là où avant, c'était les tournées d'été et de novembre, c'était des test matchs. Alors, les équipes les jouent à fond, mais il n'y avait pas vraiment de titre... en jeu, et de toute façon dès qu'il y a un titre tout de suite ça rend du piment supplémentaire et ça se termine par une finale, donc c'est un match c'est plus d'enjeu, quoi. Après avec plus ou moins d'équité quand même malgré tout, tu vois, mais ça reste il y a quand même la plupart des matchs, ça sera quand même des gros matchs. Mais bon, les Japon, Italie, Fidji, c'est peut-être même le Pays de Galles, c'est peut-être un peu plus faible. Je suis d'accord. Un peu plus bas là dans le. Je suis d'accord. Et du coup, dans le Nord, toi, ton classement à la fin de cette compétition, tu vois comment ? Moi, pronostic, je mettrais la France premier, Irlande deuxième, Angleterre 3, Écosse 4, Pays de Galles 5 et Italie 6. Ok, donc Angleterre en 3. Ouais. Et moi pareil, sauf l'Angleterre et l'Écosse que j'inverserais. Tu vois, l'Écosse en 3 et l'Angleterre en 4. Okay. Tu vois l'Écosse mieux réussir que l'Angleterre. Ouais, je trouve qu'ils ont retrouvé quelque chose, enfin qu'ils trouvent peut-être d'ailleurs, mais c'est un peu dans le combat, dans ce supplément d'âme. Donc moi je pense que ça va jouer surtout sur des matchs à l'extérieur notamment. Ouais. Donc je les vois prendre le devant sur l'Angleterre. Après c'est pas simple, hein, franchement. C'est difficile à pronostiquer, c'est clair. Mine de rien, on connaît un petit peu le niveau parce qu'on a le 6 nations tous les ans nos 6 nations du Nord parce qu'elles s'affrontent tous les ans, mais on sait pas vraiment ce qu'elles donnent face à ces équipes du Sud. Donc c'est toujours difficile à pronostiquer, c'est clair. Mais tu vois déjà l'Écosse qui allait gagner en Argentine, sur cette première journée prend une option. Score, hein, c'est clair. Après, l'Argentine, c'est une équipe qui était vraiment sur la pente ascendante dans ces 5-10 dernières années. Ouais. Et là, je trouve qu'ils ont atteint un peu leur summum et qui sont plus empruntés, qu'ils ont plus de mal... notamment du fait que ils avaient l'équipe des Jaguares qui était dans le Super Rugby, ils sont plus. Donc peut-être que c'est un déclin. C'est un petit peu en déclin. Moi je les vois la transition est toute faite vers le sud du coup. Ouais. Donc moi je vois NZ Afrique du Sud, Argentine Australie et Fidji Japon dans l'ordre. Dans cet ordre là, ouais. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. Ouais, je sais bien. Pour moi, l'Afrique du Sud va finir première, la Nouvelle-Zélande deuxième, Australie 3, Argentine 4 et après Fidji, Japon 5 et 6 comme toi. Ouais. Mais... tu vois, moi l'Afrique du Sud, forcément qui reste, je pense qu'il restera une grosse nation, mais
qui est un peu vieillissante aussi. Je pense que, à l'image peut-être de l'Argentine, enfin de ce que tu penses de l'Argentine en tout cas, ils vont avoir ce palier-là. Et la NZ qui revient bien, voilà, qui sort d'un gros match quand même face à l'équipe de France, tu vois. Donc moi je les vois plutôt dans l'ordre contraire que toi. Ouais, ok. Bah moi je vois pas qui dans l'hémisphère nord peut battre l'Afrique du Sud, quoi, et pourrait les empêcher de finir en premier. Ah ouais. Bah, à part la France peut-être, parce qu'on les reçoit en plus. Bah ouais. Mais ça risque d'être peut-être leur seule défaite, mais au moins on sait qu'on a quand même du mal contre cette équipe, donc même ça on est pas à l'abri sûr, de moi perdre. j'y crois. Ouais. Moi j'aimerais bien, en tout cas j'aimerais que la France finisse première et vraiment roule enfin sur ces Sud-Africains là, on en a marre. Ouais. On en a marre. C'est un peu comme Toulouse en top 14, quoi. Ouais, c'est clair, encore pire, je pense que Et du coup, toi derrière, tu vois l'Argentine devant l'Australie, à l'inverse de moi aussi. Dans ce que je te disais, pour moi l'Argentine moins bien, et l'Australie qui a eu un petit creux, commence à renouveler un peu ses joueurs, et pour moi doivent confirmer. Mais tu vois, c'est dur parce que je cherchais une justification à ce choix-là, et en fait t'as tellement peu de matchs, je trouve que jauger le niveau que l'équipe va avoir, tu vois, je trouve que c'est vraiment compliqué. Hein. Ouais, c'est difficile. Donc c'est un peu des pronos à l'aveugle là, après. Non, quand même pas à l'aveugle, mais c'est un peu le ressenti qu'on a depuis aussi le passé, l'historique des équipes depuis quelques années, des dernières Coupes du Monde. Et l'Australie, mine de rien, dès que la Coupe du Monde approche, ils sont quand même toujours, ils font toujours partie des nations majeures. Là où l'Argentine, un peu moins. Jamais vraiment confirmé. La Coupe du Monde, c'est dans un an, donc ça arrive vite. Ouais, ça arrive vite, exactement. Et bah écoute, on est pas mal. Et du coup, tu vois qui l'emporter, toi, le Nord ou le Sud? Ouais, ça c'est un bon prono. Je pense quand même que l'hémisphère Nord va remporter plus de points que l'hémisphère Sud. Parce que déjà sur cette première journée, ils ont pris des bonnes options. Il y a eu quoi ? Il y a eu... Non, c'est équilibré. Non, 3-3, mais bon. 3-3. Ouais, tu me diras, rien n'est fait parce que le Japon a battu l'Italie, là où je pensais que justement l'Italie allait battre le Japon. Ouais, je suis d'accord. En soi, rien n'est fait, mais je miserais sur une victoire de l'hémisphère Nord. Ouais. Ok, tu vois, moi, comme toi, parce que malheureusement, je pense que les Fidjiens et les Japonais, ça va peut-être un peu fausser le truc, quoique nous, on en a deux aussi. On a Pays de Galles et l'Italie, donc au final, c'est un championnat qui est quand même bien équilibré, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir la suite. Bon, écoute, mon Caveau, je pense qu'on a fait le tour. Une pensée pour Pierrot qui n'était pas avec nous aujourd'hui, quand même. Ouais, qui bosse dans la canicule. Courage à lui. On pense pas à lui. Écoutez, les gars, on vous dit à vendredi, sûrement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner de la force. Et puis, à la prochaine. Ouais. Ciao à tous.